oser malgré les obstacles. Dans une course récente et dans plein d'autres expériences dans ma vie, j'ai appris que la vaste majorité des fois, il faut foncer et oser malgré les obstacles. Et aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi. Donc bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous depuis un bail. Et j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Effectivement, une vie avec beaucoup de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être influencer des millions de personnes partout sur la planète, c'est forcément une vie où vous savez comment oser malgré les obstacles. Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle bien, je vous expliquais les raisons les plus importantes pour lesquelles il faut oser et foncer malgré les obstacles. Donc, à tout de suite pour la suite. 6. Comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, quand on ose malgré les obstacles, on risque l'échec, d'accord, mais on risque aussi la réussite et dans tous les cas, on va apprendre du passé ce qu'on va appliquer au présent ou la prochaine fois pour continuer à construire un meilleur avenir. Et un exemple de notre enfance, est-ce que vous vous rappelez les premières danses, les premiers bals quand vous étiez au collège? Et dès le moment où il y avait une musique rapide, il y avait plein de personnes qui dansaient. Mais le premier slow vidait la piste, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et il n'y avait presque plus d'activité dans toute cette salle de fête. Mais tout d'un coup, en sachant que tout le monde va le voir, il y a un garçon qui traverse la piste de danse. Quelqu'un doit commencer, n'est-ce pas? Il demande à l'une des filles, est-ce que tu aimerais bien danser avec moi? Elle dit oui. C'est le premier petit couple d'amoureux sur la piste. Et après, il a osé malgré les obstacles, le risque de l'échec ou de la réussite. Il a réussi, il a peut-être gagné le cœur de sa première petite copine. Et maintenant, grâce au fait qu'il a fait et qu'il commence déjà très jeune à savoir oser malgré les obstacles, imagine la réussite qu'il aura dans sa vie par rapport à tous les autres garçons qui ont attendu, qui ne savaient pas comment oser malgré les obstacles. 7. Quand vous avez l'habitude d'oser malgré les obstacles, et surtout, comme j'ai toujours dit, avec des objectifs clairs et définis, vous attirerez vers vous toutes sortes de forces de l'univers qui vous aideront à réussir. Par exemple, vous gagnerez le respect de personnes qui veulent faire partie de votre réussite. Un exemple de ma propre vie, à la fois professionnelle et financière. L'un de mes premiers postes, je m'étais vu proposer un excellent contrat de 2 ans, mais j'ai fait les calculs et ce n'était pas assez pour que je puisse accomplir ce que je voulais accomplir financièrement parlant dans les 2 années à venir. La situation, c'est que j'avais beaucoup de dettes à rembourser car j'avais souscrit des crédits pour financer mes études universitaires. Donc, j'ai préparé tout un discours et il fallait oser un peu, oui, il fallait un peu de culot, mais le jour de la signature du contrat, j'étais avec le directeur et le vice-directeur dans son bureau et lui, il pensait que j'allais tout simplement signer et accepter son offre. Non, j'ai insisté pour faire mon petit discours et je lui ai dit, monsieur, vous m'avez proposé ça, j'ai fait tous les calculs, ce n'est pas assez car voilà mes objectifs financiers pour les 2 années à venir. Moi, j'aimerais bien gagner cela. Mais monsieur, peut-être que vous n'avez pas le budget d'aller jusqu'à ce point-là, mais quel est le plus que vous pouvez vous rapprocher de ce montant-là? Il a fait une espèce de sourire ironique et puis il a commencé à gribouiller sur un bout de papier. Finalement, il m'a proposé plus, juste un peu plus que ce que j'avais demandé. Et ce coup de boutoir dans ma vie financière, même aujourd'hui, bien des années plus tard, étant donné que c'était juste au début de ma carrière, je bénéficie
toujours de cet argent supplémentaire que j'ai gagné en négociant avant d'avoir signé le contrat. Et je suis convaincu qu'il a décidé de m'accorder cette grosse augmentation de salaire car j'osais, bien plus que mes collègues, parce que je sais bien qu'il a gagné bien moins que moi, j'osais, en dépit des obstacles, négocier. Et lui, étant un homme d'affaires, il appréciait beaucoup cela. Donc encore une fois, quand vous osez, malgré les obstacles, vous allez attirer toutes sortes de forces de l'univers, des personnes, des choses, des événements qui propulseront votre réussite. Et justement, en ce qui concerne le désendettement et la gestion des finances perso, j'ai fait 2 playlists de vidéos dont les liens seront dans la description. La 8e raison pour laquelle il faut oser et foncer malgré les obstacles, c'est qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Et souvent, on attend un moment idéal, on ne démarre jamais rien et notre vie linéaire continue dans le pire des cas sur des dizaines d'années jusqu'à notre départ final. Un exemple de ma propre vie, une grosse erreur que j'ai faite. J'avais à ma première fac, et c'est l'une des raisons principales pour laquelle je suis là avec vous aujourd'hui. J'avais un fabuleux prof de français, de loin le meilleur enseignant que j'ai jamais eu de ma vie. Et je savais, bien avant que mon livre ne soit sorti en 2013, je savais assez de choses pour écrire le livre. Et j'ai retardé pour aucune raison, seulement en écoutant beaucoup d'excuses, le projet de faire publier mon livre. Et quand le livre est enfin sorti, la personne en l'honneur de qui j'avais surtout écrit le livre, même s'il y avait bien sûr beaucoup d'autres motivations, mais je voulais surtout, l'une des motivations principales, c'était de faire honneur à ce cher Dr. Leith. Mais, quand le livre est enfin sorti, j'avais hâte de lui montrer le livre parce qu'entre-temps, avec la distance, on avait perdu contact, mais j'ai appris qu'il était déjà trépassé. Donc, mes chers amis, pour vivre votre vie à fond, il n'y aura jamais de moment idoine. Il n'y a pas de conditions parfaites. Quand il y a une opportunité, quand vous avez le choix de foncer, d'oser, malgré les obstacles, il faut bien en profiter la vaste majorité des fois du moment présent et y aller à fond la caisse, car vous n'aurez jamais plus la même possibilité après. 9. Il faut oser et foncer. Car en répondant à la question suivante, quel est le pire qui puisse arriver? Et concrètement, vous remarquerez que ce dont vous aviez peur n'était rien du tout. Un exemple très courant. Il y a des tas de personnes qui ne gagnent pas assez d'argent et qui hésitent. Mais si je démarrais une deuxième activité, oh non, je ne peux pas le faire parce qu'on va me juger ou ça ne va pas marcher, donc pourquoi démarrer? Non. Je vais garder le statu quo et je vais survivre comme je peux. Mais, si on voit les choses différemment, ok, je vais démarrer cette deuxième activité tout en gardant ma première source de revenus et je vais tout simplement travailler les soirs et les week-ends au bout de quelques mois, de quelques années. Je vais analyser la situation. Si cette deuxième activité fonctionne très bien, peut-être que je pourrais quitter mon premier boulot que je n'aime plus depuis longtemps de toute façon et démarrer quelque chose qui est vraiment une passion de ma vie qui me plaît énormément. Et si ça ne marche pas dans le pire des cas, on aura quand même beaucoup appris, on aura eu beaucoup d'expériences, sans doute très positives, et on aura avancé dans la vie, on aura beaucoup de nouveaux acquis. Tandis que si on n'agit pas, on ne va plus changer, progresser et évoluer. Et la vie qu'on a maintenant, c'est toujours la même vie. Est-ce que vous seriez content si votre vie ne changeait, ne progressait et surtout n'évoluait plus? 10. Il faut oser et foncer, car ce n'est pas en évitant le risque qu'on va réussir notre vie, c'est en gérant le risque. Il y a tellement de personnes qui vont passer toute leur vie dans un évitement total du risque. Mais est-ce que ces personnes ont vraiment bien analysé la situation? En essayant de tellement me protéger,
je ne fais jamais rien qui repousse mes limites. Donc, les nouvelles compétences et connaissances, je ne les acquiers pas. Et comment changer, progresser et surtout évoluer dans la vie si on a toujours le même bagage de compétences et de connaissances? Donc, en essayant de trop se protéger, finalement, on se fait mal. Et le bonus numéro 11. En osant, en fonçant malgré les obstacles, vous allez découvrir plein de capacités cachées en vous que vous n'auriez jamais soupçonnées et qui n'auraient jamais autrement vu le jour. Pensez à toutes les plus grandes inventions et découvertes. Elles existent grâce à plein d'hommes et de femmes qui osent et qui persévéraient et qui se battaient malgré des tas d'obstacles. Imaginez la France maintenant. Si Jeanne d'Arc, si Charles de Gaulle n'avaient jamais osé en dépit d'énormément d'obstacles. Chez moi, je pourrais bien me poser la même question concernant notre président pendant notre guerre de sécession, Abraham Lincoln. Il a dû oser des tas de fois en dépit d'énormément d'obstacles et finalement il y a laissé sa vie pour que l'union des États-Unis puisse perdurer. Finalement, pensez à tous les accomplissements de votre vie. N'est-ce pas vrai? Qu'en repoussant vos limites, en osant, en fonçant malgré les obstacles, les difficultés, les défis, la négativité de certaines personnes, le fait que le moment idoine n'existe pas, etc., etc. N'est-ce pas vrai que vous avez fait plein de découvertes sur vos capacités, vous avez gagné en confiance en vous, et grâce à ces réussites, vous avez pu en avoir plein d'autres dans plein d'autres domaines, car vous avez osé et foncé malgré les obstacles. Et un excellent livre lié au contenu de la vidéo, et surtout si c'est la peur qui vous empêche d'oser et de foncer malgré les obstacles, ça s'appelle Les vertus de l'échec de Charles Pépin, et c'est un livre écrit surtout par un Français pour les Français. Et si vous ne lisez qu'un seul livre sur la peur de l'échec et des jugements, c'est bien celui-là qu'il faut absolument dévorer. Et le lien sera dans la description. Et en résumé, quand on a un objectif clair, mais qu'on voit des obstacles devant nous, la vaste majorité des fois, il faut oser et foncer malgré les obstacles. Et je me base sur plein de mes propres expériences, mes échecs et mes réussites, et surtout les échecs et les réussites des personnes que j'ai étudiées ou que j'ai connues qui ont le plus réussi leur vie. Et si jamais vous êtes devant un obstacle mais vous hésitez, analysez bien toutes les raisons que j'ai partagées avec vous aujourd'hui et vous trouverez la vaste majorité des fois qu'il faut quand même agir pour écraser ces obstacles tout de suite, car vous n'aurez jamais eu la même opportunité le reste de votre vie. Et je parlerai de la prochaine vidéo dans un petit instant, mais déjà. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à avoir une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même, avec le vrai impact que vous voulez avoir, grâce au fait que maintenant, vous savez beaucoup mieux pourquoi il faut oser et foncer la vaste majorité des fois en dépit, malgré les obstacles. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et je vais juste vous demander de répondre à l'une des questions suivantes dans les commentaires en bas. Quelle raison vous a le plus impacté? Et la deuxième question, quels sont des sujets que vous aimeriez bien que je couvre dans les prochaines vidéos? Et après, si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile et pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce et la sonnette, de laisser un maximum de commentaires et surtout de partager cette vidéo avec des tas de personnes. Sur ce, je vous souhaite aujourd'hui une fabuleuse journée et grâce au fait que vous savez beaucoup
mieux maintenant comment vous attaquer au moment de la vie où vous avez des obstacles devant vous et pourquoi il faut le faire. Pourquoi pas la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo que je serai ravi de partager avec vous, où on va creuser dans le sujet suivant avec une énorme pelle, mais style pelleteurs, les plus gros obstacles qui vous empêchent de démarrer, de bouger, de changer, progresser et surtout évoluer. Sur ce, je vous dis, see you soon. Ciao, ciao, ciao.